Aujourd'hui, je vais montrer comment on réalise des moules en uréthane. Soit des moules qui sont complètement fermés comme celui-ci, puis pour lesquels ensuite on doit verser le plastique liquide à l'intérieur et ensuite évidemment démouler, ou un moule ouvert comme ce dernier. C'est plus facile de retirer la pièce lorsqu'elle est moulée. On va le faire avec un bouton de plastique de radio. C'est à noter que plus la surface est nettoyée et lisse, meilleur sera le moule. J'ai un autre bouton ici où la surface est un petit peu rugueuse et j'ai essayé avec celui-là et ça a donné des résultats qui n'étaient pas acceptables parce que tous les nouveaux boutons, toutes les reproductions portent le même défaut de granularité ici que on voit peut-être pas très bien à la caméra. Avantage, donc celui-là, parce qu'il y a eu de la peinture et que la peinture a levé, c'est pas un bon point de départ. Je préfère utiliser celui-ci. Donc la première étape, c'est de prendre un petit peu de pâte à modeler. On n'a pas besoin de beaucoup, mais qui va nous servir à retenir notre pièce à mouler. Et cette pâte à modeler, je vais la mettre tout simplement dans un gobelet en plastique. Donc ça va être au fond du gobelet. Et comme ceci par exemple. Je vais mettre la pièce et ensuite je vais verser l'uréthane liquide, le temps que ça durcisse. Ensuite je vais démouler en déchirant le carton. Donc je reprends mon bouton. Je dois trouver une façon de le fixer. Ici j'ai un petit bâtonnet que je peux insérer donc à l'intérieur de l'ouverture. Je vais le casser, je vais faire un autre. Et en même temps, ça va préserver le fait qu'il y aura moins d'uréthane en dedans et ce sera plus facile à utiliser. Donc j'aurai déjà mon trou de fabriqué. Je peux même boucher avec encore un petit peu de pâte à modeler le reste de l'ouverture parce que je ne veux pas que l'uréthane aille ici dans le petit trou qui est ici. Donc mon point de départ est prêt. Je vais donc tout simplement placer comme il faut mon morceau de pâte à modeler au fond du gobelet et piquer le bouton en laissant à peu près 5 mm de jeu entre la base du bouton et la pâte à modeler. Voilà, je suis prêt maintenant à mélanger l'uréthane. J'utilise ce produit il y a différents degrés, en fait, différentes vitesses de réaction. Celui-ci réagit assez rapidement. Ça prend quand même un peu plus qu'une heure pour avoir un moule qui soit consistant. Ça va nous donner un moule dans ce genre-là. Il y a deux parties dans ça qu'il faut mélanger. Dans ce cas-là, il faut mélanger un pour un. Il faut toujours vérifier ce qui est indiqué, là, puis suivre les instructions. Je vais mélanger dans un petit verre à vin que je ne boirai pas. Et je vais agiter avec cela. Pour mesurer mes quantités, je vais utiliser une balance assez précise parce que on veut vraiment respecter là, les directives du fabricant. Donc là, j'ai mon verre qui pèse 6 grammes. Je vais verser un peu de produit. Pour ça, ben, là, il faut aller au jugé. J'ai besoin de peut-être 30 millilitres. Donc, je pars à 6 grammes. Si je me rends à 20, 21, 22, 23,
je suis à 46, ça devrait être bon. Je referme mes pots le plus rapidement possible. Ces produits-là se dégradent une fois qu'ils sont ouverts. Et même avant. Donc, si vous avez des produits qui ne sont pas frais, vous allez avoir des problèmes. Ça va créer des mottes. Alors, je mélange le tout. Au passage, je me suis trompé de bâtonnet. Celui-là est un petit peu mou. Je vais reprendre celui-ci qui est plus rigide. Donc, tout simplement, je brasse. Il n'y a pas de temps, ou enfin, ce qu'il faut éviter, c'est de se retrouver avec des zones blanches et des zones bleues, ce qui veut dire que le produit n'est pas tout à fait bien mélangé. En mélangeant, ça fait entrer de l'air, qui n'est pas nécessairement recommandé. Donc, je vais m'assurer, quand je vais verser, d'y aller doucement pour ne pas inclure de grosses bulles d'air qui pourraient être emprisonnées sous la pièce qui me sert de référence pour le moulage. Donc, il faut toujours verser assez lentement. On a le temps, c'est pas quelque chose qui réagit très vite. Je n'ai pas pris ceux qui ont les réactions les plus rapides. Je trouve justement quand on prend des produits qui réagissent trop vite, ça génère ce problème-là de bulles d'air. Donc, je reviens avec mon bouton qui est déjà prêt à recevoir le produit. Et je vais verser tout autour, doucement. Parce que là, ce que je veux surtout, c'est que ça aille en dessous avant d'aller sur le dessus. Et aussi, si je verse tout de suite sur le dessus, ça pourrait le déséquilibrer. Donc, en l'entourant en quelque sorte de produit là, liquide, on peut voir que c'est assez visqueux. Donc là, j'ai à peu près comblé tout ce qu'il y avait en dessous. Je pourrais même, avec mon petit bâton, là, agiter un petit peu pour faire sortir les bulles. Là, si je pense qu'il y en a, ben, dans ce cas-là, je pense que c'est bon. On remarque aussi que ça prend toujours beaucoup plus d'uréthane que de plastique liquide, parce que c'est certain que l'uréthane doit couvrir totalement la pièce, plus une marge d'à peu près 5 mm tout autour pour donner une rigidité au moule, tandis que le plastique, ben, c'est seulement la partie intérieure. Donc on peut s'attendre à être obligé d'acheter plus d'uréthane que de plastique. Enfin, dernière étape. Comme c'est un petit gobelet en carton, c'est assez facile de le manipuler pour faire remonter les bulles en surface. On peut aussi juste le presser, puis on voit apparaître des bulles. Et voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le temps qui est recommandé par le fabricant, donc justement en fonction là, de la rapidité ou non du produit.